Depuis 2015, le Collège La Source d'Amnéville s'inscrit dans un programme Erasmus+, en partenariat avec des établissements de même niveau italiens, turcs, roumains et polonais. Aujourd'hui, donc, nous accueillons nos partenaires étrangers. C'est un travail de 2 ans avec des partenaires d'Italie, de Roumanie, de Pologne et de Turquie. On a travaillé ensemble à distance, certes. On a fait des reportages photos, on a fait des concours photos, on a créé des œuvres écrites, on a créé une œuvre d'art qu'on va assembler jeudi, avec monsieur le maire d'ailleurs, et c'est l'aboutissement d'un travail autour du développement durable. Durant ces 2 années, les 5 établissements ont fédéré des centaines d'étudiants autour d'un thème de société qui est le développement durable au travers du recyclage. Nous avons participé à ce projet avec différents travaux, en réalisant par exemple un totem, en analysant la qualité de l'eau également parce que nous sommes sur une île et nous avons également vu comment recycler, comment est-il possible de recycler afin de réduire les déchets. C'est un vrai problème car lorsque nous sommes à l'école, nous devons éduquer les étudiants, leur apprendre à recycler, réutiliser afin de diminuer les déchets. De nombreux échanges ont ainsi eu lieu entre ces partenaires pour aboutir à une semaine de travail en commun qui s'est déroulée au Collège amnévillois du 14 au 20 mai. Au total, durant les 2 années, 130 personnes ont participé à des déplacements en Pologne, Roumanie, Italie, pour finir en France. C'est une excellente idée, cela permet d'échanger. Vous savez, dans mon école, ce sont plus de 300 élèves qui ont participé de différentes manières à ce projet. Ils ont pris entre autres des photos, ont réalisé des expositions et ont développé énormément d'activités autour de ce projet. C'est de plus une occasion pour échanger et découvrir un peu les cultures les uns des autres. Les élèves sont très enthousiastes et sont en permanence sur les réseaux sociaux à partager et à communiquer leur expérience avec les copains restés en Russie. Donc les élèves en Russie savent exactement où nous sommes et que nous faisons des choses très intéressantes. Ils nous suivent au travers de photos qu'on envoie via messagerie et savent très bien ce que l'on fait ici. On peut en conclure que c'est très intéressant pour eux et en réalité, cette expérience s'est élargie à toute l'école grâce à tous les étudiants qui participent à ce projet. C'est ainsi que lundi matin, les 5 élèves des 5 pays se sont rassemblés pour entamer ensemble une semaine riche en manifestations diverses, à commencer par un accueil suivi d'une collaboration autour d'un projet de traitement des eaux usagées. Durant cette semaine, les élèves des 5 nations ont travaillé en langue anglaise. L'après-midi, les collégiens se sont rendus à la médiathèque afin d'installer les photos sélectionnées qui ont été exposées au public durant la semaine entière. Mardi après-midi, les étudiants ont eu l'occasion d'aller visiter le U4, un vestige du passé industriel de la Lorraine des Hauts-Fourneaux. En passant par le jardin des Traces à proximité du Haut-Fourneau U4, le dernier des 6 hauts-fourneaux de l'usine du Cange, les collégiens ont pu prendre conscience de l'ampleur de la bâtisse, mais également de la rudesse de la vie des personnes qui y travaillaient. L'arrêt du dernier haut-fourneau de l'usine remonte à décembre 1991 et la décision de conserver ce témoin du passé sidérurgique mosellan a été prise rapidement. Une autre entreprise représentant le patrimoine mosellan et plus précisément celui de la vallée de l'Orne a fait l'objet d'une visite. Il s'agit de l'acierie Ascométal à Agondange. Cette usine, qui est un acteur européen majeur des aciers spéciaux, exploité notamment par les marchés automobiles, mécaniques et énergétiques. Alors aujourd'hui, les collégiens vont déjà voir comment on transforme l'acier. L'acier sous une phase à chaud pour être transformé ou sous une phase à froid. Comment il est utilisé par la suite chez les équipementiers et chez nos sous-traitants. Et comment l'acier contribue au développement durable et à l'économie circulaire avec un retour à l'acierie où on refait une fusion des chutes, par exemple de l'industrie automobile. Donc ils pourront y découvrir à la fois les notions de développement durable, les notions d'emploi, les notions de compétences, les notions de qualité et voir le lien entre l'entreprise, les formations et le développement durable.
Cette entreprise s'engage depuis des années dans une démarche de développement durable avec notamment le recyclage à l'infini de la production. En effet, cette aciérie a une réelle volonté de réduire et traiter les rejets industriels et de les recycler, ce qui concorde avec la thématique de ce projet Erasmus. Les étudiants ont également eu la possibilité d'assister à 2 conférences, la première portant sur le thème de la sidérurgie, du recyclage des matières et de la reconstruction des paysages. Celle-ci était animée par un ingénieur, Monsieur Meux. La seconde était une rencontre culturelle avec des personnalités et artistes locaux issus de l'immigration italienne, roumaine, polonaise et turque. Ces descendants d'immigrés ou ces immigrés ont pu ainsi expliquer aux jeunes étudiants leur parcours. Jeudi, les collégiens ont eu la visite de Monsieur le maire de la commune d'Amnéville, Éric Munier, qui leur a adressé quelques mots. Amnéville est une terre européenne, une des premières terres européennes. Amnéville is a European ground, one of the first. Il y a quelques jours, nous avons fêté l'anniversaire de ce qu'on appelle la déclaration Schuman, qui date du 9 mai 1950. A few days ago, we celebrated the anniversary of the Schuman Declaration. Déclaration qui va fonder l'Europe. A declaration which built Europe. Avec le traité CECA. With the CECA. Cet accord sur le charbon et l'acier qui va donner naissance à l'Europe et qui va construire aujourd'hui cette grande unité de tous les pays européens dont vous faites partie. Which was an agreement of coal and steel, and that really built the society in which we evolve today. Cet homme, Robert Schuman, était avocat à Metz. This man was a lawyer in Metz. Député de Thionville. He was also a deputy in Thionville. Et ministre des Affaires étrangères lorsque cette déclaration a été promulguée. And Minister of Foreign Affairs at the time. Alors, cette particularité géographique d'Amnéville, au cœur de 3 frontières. Amnéville is located between 3 borders. Et ce passé historique qui est toujours présent. And has a strong historical past remaining today. Font de cette commune et de ses environs une vraie terre européenne. Which make this city a real European ground. Qui est dès lors très heureuse de pouvoir vous accueillir parce que l'Europe n'existe qu'au travers de ses habitants et c'est les habitants de l'Europe qui construisent leur avenir au travers de vos actions et au travers de ces échanges qui permettent de s'enrichir et de construire cet avenir. And we are very happy to welcome you today as European citizens who are building our future. Alors je voulais saluer les efforts faits par le collège. I wanted to congratulate the collège La Source. Et tout le travail qui a été nécessaire pour aboutir à ces échanges dans le cadre de ce projet Erasmus qui mérite vraiment d'être mis en avant et salué comme un véritable effort de démocratie européenne et de construction d'un avenir commun. For their work and preparation in what is more than just a project, but really building a common future in here, but also in Europe. Cette Europe va continuer à garantir la paix et le développement de tous dans la sérénité pour construire un avenir meilleur. Je vous remercie donc de participer tous ensemble à cet effort. Merci. À l'issue de ces quelques mots, les enfants ont inauguré l'autothème qui a été réalisé au lycée Charles-Julie de Saint-Avold et rempli par les étudiants des 5 pays participant à cette opération. Ce totem se veut être le symbole de cet échange. S'en est suivi un acte symbolique, celui de la plantation d'arbres. Un arbre fruitier par pays a été planté dans la cour du collège La Source d'Amnéville. L'expérience Erasmus+ a pris fin vendredi 19 mai avec un retour sur expérience. Les collégiens ont placé des petits mots sur l'arbre à vœux situé dans le hall de l'établissement amnévillois. L'émotion de ces dernières minutes passées ensemble était palpable. Afin de laisser une trace de ce magnifique échange, chaque étudiant s'est vu remettre un diplôme à l'issue de cette semaine. What a terrifying day when I awoke and
that I was about to show. All around the land seemed dry, similar to desert, so sad, nowhere blue sky. Oxygen to breathe, so wonderful the more. Lucky I got away, I was still asleep in the nightmare. Now it's clear to me what we all can do. What our sleeves try us you to reduce, reuse, recycle everything. The only way to save the living place. And when my friends away and they take the right path to follow, and then off you go. Use the energy of sun, the force of the water, and wind find inside the earth. Pay attention not to rush resources and regain the meaning of your life. Now it's clear to me what we are.